Alors vous allez voir, il y a 3 niveaux de prix. En fait, en fonction du nombre de participants, le prix n'est pas le même. Le plus 17-19, on est vraiment dans le maximum. Nous, on va plutôt se situer dans la tranche du milieu, 20 à 22 pour l'instant. Si on passe à 24, ça perd un petit peu. Donc voilà, le budget moyen, je pense, ça va être la tranche du milieu pour l'instant. Parce que bon, entre les gens qui m'ont dit oui et autres, et ceux qui risquent de se désister, mais sachant que toutes les personnes qui donc sont sur la liste et que j'ai contactées, vous verrez, vous avez jusqu'au 30 janvier pour réfléchir, hein, vous n'avez pas le couteau sur la gorge, vous voyez tranquillement. N'hésitez pas à comparer avec d'autres choses, vous verrez un petit peu les différences, les plus. Sachant qu'à partir du 30 janvier, si vous n'avez pas décidé, à ce moment-là, on va ouvrir à d'autres personnes qui sont soit en liste d'attente. Je ne sais pas par quel miracle, Véronique a déjà des gens à Révis en liste d'attente qui ont eu l'info par je ne sais pas comment. Donc, si vous voulez... Il suffit de dire, oh, mais vous n'organisez pas un voyage. Voilà. Donc, si vous voulez, honnêtement, vis-à-vis de vous tous, moi, mon objectif, c'est qu'on reste dans la tranche... Enfin bon, si on est un peu plus, c'est mieux. Mais mon objectif, c'est ce que je fais toujours, c'est d'être dans cette tranche-là pour être à un prix raisonnable, un prix bon rapport qualité-prix. Hein, voilà, pour pas vous... Vous comptez combien plutôt pour tout ce qui n'est pas compris? Alors, justement, on va y arriver, je vais vous expliquer tout ça. Alors, que comprend ce prix? Ça, c'est très important. Vous avez déjà, bon, la navette pour aller à l'aéroport. On a un bus qui nous emmène, qui nous ramène. Ça comprend tous les vols internationaux, hein, donc vols Emirates et les taxes hein, aériennes, tout ça, c'est compris. Ça comprend tous les transports sur place, hein, puisqu'on va, vous allez voir, on a pas mal de trains, on prend le train plusieurs fois, on a des ferries, on a un bus rien que pour nous, on prend des transports publics. Ne sont pas compris juste les 2 soirs de Kyoto où on risque d'avoir un taxi. Alors sachez que ça ne va pas chercher très loin, parce qu'au Japon, les taxis, on les prend à 4. Vous mettez au bord de la route, vous attendez même pas 1 minute, vous avez un taxi. Gion, parce que c'est le trajet, Gion jusqu'à l'hôtel, ça va faire à peine 10 minutes. Parce qu'ils ne traînent pas, hein, je peux vous dire, ils vont. Hein. Ils y vont. Donc voilà, ça ce sera en plus. Il y a 15 repas de compris, je vais vous le dire après, je vais revenir sur les repas. Sont compris tous les hébergements et petits déjeuners. Sont compris toutes les visites et animations et les spectacles traditionnels. Alors, petite explication pour les repas. Alors, ça peut vous paraître, vous dire 15 repas, c'est pas beaucoup sur un séjour comme ça. Inclure tous les repas, je ne le fais jamais pour différentes raisons. Parce que bon, j'ai une longue expérience de voyage à Révis. Je voyage avec Arévi depuis 2013 ou 2014. Ça, c'est le 5e circuit personnel que j'organise. Donc, j'ai eu le temps de voir un peu les comportements et comment ça se passe. J'ai expérimenté différentes formules. Les formules où tous les repas sont compris, c'est un enfer. Dans l'enfer, vous faites rien. Vous êtes tout le temps sur le chronomètre. Ne pas comprendre tous les repas, ça vous laisse une plus grande liberté hein, pour différentes. Vous avez du temps pour vous un peu plus, on est moins à la bourre. Inclure tous les repas, ça coûte beaucoup plus cher. Détrompez-vous, parce que les correspondants étrangers, à moins de 30 €, il faut savoir, c'est ça qu'ils vous facturent. Hein, c'est 30 € le repas. Moi, je suis désolée, vous ne mangez pas le midi et le soir pour 30 €, ça fait 60 €. Pas du tout. On va avoir beaucoup... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, les petits déjeuners sont très copieux. Vous avez double buffet, occidental et japonais. Alors déjà, vous sortez d'un petit déjeuner assez bien costaud. Le midi, souvent, on mange un truc vite fait. Même, vous mangez pour pas cher. Hein. Vous avez des petits plats, un petit bol de ci, de ça. Vous avez pour 5-6 €. C'est pas plus. Ou parfois, entre midi et 2, il y a des gens, souvent, je vois le comportement, ils disent « Ah ben non, moi je préfère, je pars de mon côté, s'achète un petit truc, il y a des boulangeries, il y a des fruits, s'achète un petit truc vite fait. » Alors là où parfois on prend plus de... Alors parfois on s'assoit le midi parce qu'on a la chance d'avoir une petite échoppe. Là on va aller dans des quartiers populaires, des trucs comme ça, vous allez trouver des choses à des prix tout à fait corrects.
Si vous installez un peu plus le soir, il faut compter autour d'une vingtaine d'euros. Mais c'est pas, vous n'allez pas avoir des factures démentielles. Ce qui va se passer le soir, parfois, il y en a qui préfèrent rester dans leur chambre. Ils vont s'acheter un truc 7-Eleven à côté. Je dis, moi ce soir, j'en ai plein les pattes, je vais être tranquille et autres. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, on va enchaîner. On va avoir un certain nombre de repas quand même qui sont inclus. Et on va aussi enchaîner les repas dans les ryokan le soir. Croyez-moi, c'est quelque chose. Là, vous êtes calé pendant quelques jours. Et le circuit est quand même assez long, sur 23 jours. La nourriture japonaise a beau être très bonne, au bout d'un moment, on sature. Vous allez, parce que ce qui manque, c'est une salade verte ou un truc comme ça. Et puis tout d'un coup, parce qu'ils ont plein d'autres restos, parfois ils ont beaucoup de pizzerias, la pizza ça va devenir le Saint Graal, vous avez envie d'une salade ou juste un truc comme ça. Donc si vous voulez, ça vous permet de varier et d'ajuster au mieux. Voilà. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle tout n'est pas inclus et vous allez au bout du compte pas dépenser des sommes folles pour les repas. Voilà. J'ai répondu à la question. Parfait. Pour les repas, c'est clair. Excuse-moi Marianne, dans les 15 inclus, dans certains cas, c'est des dîners ou des déjeuners. Voilà, c'est ça. C'est pas que les déjeuners. Non, pas du tout. C'est vous allez voir sur le programme, vous aurez le programme détaillé. Je vais tout de suite vous les donner. Sur les programmes, quand le repas est souligné, alors attendez voir, pas que je me trompe, que je ne dise pas de bêtises. Vous verrez, il y a des endroits. Ah oui, quand le repas est souligné, vous voyez, là il y a marqué déjeuner libre. Quand il est souligné, ça veut dire que le repas est à votre charge. Quand le repas, vous voyez là, ensuite il y a transfert à l'hôtel, installation, dîner et nuit, c'est pas souligné. Ça veut dire que le repas est pris en charge. C'est comme ça que vous allez voir la différence. Tous les petits déjeuners sont inclus. Ah, c'est toujours. Les petits déjeuners. Tous les petits déjeuners sont inclus. Et croyez-moi, ils sont copieux, alors c'est bien fait parce qu'ils ont des petits plateaux comme ça, avec des petits carrés, et donc vous pouvez goûter plein de choses. Alors vous avez un petit déjeuner japonais, le côté buffet japonais, vous avez tout, vous avez la soupe, du poisson, du riz, vous avez des repas complets. Hein. C'est assez impressionnant et je vous recommande parce que d'un endroit à l'autre, vous allez faire des découvertes incroyables. Non. Tu n'as pas eu. Hop. Là. Non, pardon. Tiens, piège. Je vous en donne une deuxième, parce que chacun le sien. Donc c'est comme ça que vous allez voir sur quand c'est souligné, c'est un des fiches. Ah oui, c'est une fiche pour deux, oui. Sauf, alors ça je vais expliquer quand on va arriver à l'hébergement. Donc pour les repas, ah oui, donc dans ces repas, vous avez vu, il y a 2 repas végétariens, 2 dîners, bienvenue le premier jour, dernier jour, 5 traditionnels, 6 autres plus classiques. Très bien. Ensuite, pour l'hébergement. L'hébergement, tous les hébergements sont compris. On a 5 hébergements traditionnels, dont une en monastère. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, que vous preniez bien conscience, parce qu'à chaque fois, ça arrive, quand on est en hébergement traditionnel, c'est forcément traditionnel, futon par terre. On ne peut pas changer. Ah, moi, j'ai eu dans des voyages des gens qui m'ont dit « Ah ben non, finalement, moi, je préfère un lit. » C'est pas possible. Ils ne l'ont pas. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, il faut en être conscient. Bon, c'est très confortable. Parfois, c'est un peu dur. Alors, je vous dis l'astuce. Il y a toujours... Les futons sont dans un placard. Vous allez fouiller dans le placard. Si vous trouvez que c'est trop dur pour vous, vous allez récupérer un deuxième matelas et vous faites un empilement de 2 matelas et ça passe très bien. Voilà. Donc, ensuite,
Ce que je voulais dire, alors ça concerne, bon, les couples, vous demandez vos chambres doubles. Alors là, je m'adresse pour les personnes qui voyagent seules. Donc, vous avez différentes possibilités. Lorsque vous voyagez, lorsque vous inscrivez à deux avec une amie, hein, c'est-à-dire chacune fait son inscription. Hein. Mais il faudra préciser sur la feuille d'inscription avec qui vous voulez partager la chambre. Voilà. Ensuite, pour les personnes seules, il faut savoir, là, vous avez différentes possibilités. Ou vous voulez être seul, vraiment seul, sans personne, et pas partagé. À ce moment-là, malheureusement, c'est comme partout, vous êtes obligé de payer un supplément hein, pour personne seule. Maintenant, vous pouvez aussi demander à partager la chambre avec quelqu'un. Vous n'avez personne, vous dites, voilà, je suis seule, je demande à partager. Mais vous ne savez pas avec qui vous allez partager. Voilà. Donc, ce sera peut-être avec quelqu'un du groupe, ou si c'est quelqu'un d'autre qui s'inscrit. Alors, et à ce moment-là, vous ne tombez pas sous le coup du supplément. Alors, vous allez me dire, si je trouve, s'il n'y a personne qui se présente pour partager avec moi, eh ben, vous allez avoir une chambre seule et vous restez au prix d'une chambre à partager. Voilà, vous n'allez pas tomber sous le coup de l'augmentation. Voilà. Alors quand on ne se connaît pas, ou parfois même entre amis, c'est pas évident, il faut quand même tenir compte qu'on part assez longtemps, on part 23 jours, c'est pas toujours évident de bien s'entendre avec quelqu'un, il faut y penser. Parce qu'une fois qu'on est parti, après on ne peut plus changer. Nous, après, c'est compliqué. Deuxième chose à savoir. On peut changer pendant le voyage. Ah, mais vous ne pouvez pas savoir. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et croyez-moi, ça fait partie des problèmes épineux à gérer. Hein. Ça, c'est pas simple du tout. Hein. Deuxième chose, il faut savoir que les personnes qui voyagent seules, même lorsque vous payez un supplément, il y a certains hébergements, ce sera le cas du monastère, et certains ryokan, où vous serez obligé de partager la chambre avec quelqu'un. Mais c'est pas 23 jours. Non, voilà. Mais il faut qu'on le dise, et c'est indépendant de notre volonté, parce que ce sont les structures qui nous l'imposent. Alors, ryokan, ça arrive moins dans les très gros ryokan, mais alors on m'a finalement expliqué pourquoi, pour quelles raisons. En fait, ils ont, alors pour nous, on est complètement abasourdis quand on entend ça. Ils ont peur que les gens se suicident. Parce qu'au Japon, il y a une très grosse politique, on aime bien se suicider, et lorsque les gens décident de se suicider, ils vont dormir dans des ryokan, dans des structures privées. Et quand ça arrive, quand c'est une petite structure, c'est une catastrophe, parce que pour eux, c'est la faillite. Ils sont quasiment obligés de fermer leur établissement. Alors, ça a moins d'incidence quand c'est une très très grosse structure, mais ils ont un peu l'angoisse de ça. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens soient seuls dans leur chambre. On peut partager avec un moine. Ah ben oui. Pourquoi t'en veux plus? Changer un peu. Il est gonflé. Oui, ben, tu poseras les Au bout de 50 ans de mariage, ça fait du bien. Voilà, donc si vous voulez, on est sur des choses totalement irrationnelles. Hein. Bon, alors j'avance. Alors, le plus d'arrivées. Vous allez avoir un accompagnateur. L'aéroport, donc là c'est plutôt pour moi parce que j'ai une aide. Surtout ce qui est important, c'est qu'on a un correspondant local sur place. C'est vraiment quelque chose de solide parce que quoi qu'il advienne, on sait compter sur le correspondant. On a une guide avec nous, ce qui simplifie les choses au niveau de la traduction. On a une assistance assurance Maïf. Alors, en deux mots, en quoi consiste cette assistance ? C'est-à-dire lorsqu'il y a un accident ou un problème, moi j'ai un numéro à Paris que j'appelle 24 heures sur 24, je fais ouvrir un dossier, après on gère. Alors même si vous-même vous avez une assurance, vous voulez faire jouer par carte de crédit ou je ne sais pas quoi, ou une assurance que vous avez souscrite, parfois il y a des gens qui préfèrent passer par leur propre assurance. À ce moment-là, il faut que ce soit eux qui gèrent. Mais moi, malgré ça, même quand on me dit ça, moi j'ouvre quand même un dossier. Parce que si jamais il y a un couac, on peut quand même se retourner sur l'assurance Maïf.
Généralement, on passe par l'assurance Maïf de Arzévie parce que c'est vraiment mon support logistique et c'est ce qui va le plus simple. Alors, ce qu'il faut savoir quand il y a un accident, une hospitalisation, c'est vous, client, qui faites votre avance. Après, vous vous faites rembourser au retour par votre sécu, votre mutuelle, et ce qui n'est pas remboursé, vous l'envoyez, et c'est la Maïf alors qui va prendre le relais et prendre en charge. Donc ça, c'est un point, mais que je rappellerai lorsque on partira. Mais sachez que moi, je fais toujours ouvrir, en cas de problème, j'ouvre toujours un dossier, par sécurité. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Ah ben Hein, si vous faites courir votre assurance, après la Maïf, moi, au retour, je ferme. Hein. Voyez, donc... Ensuite, pendant les voyages, c'est ce que je viens de dire. Alors, ne sont pas compris, je répète, les repas, les boissons, port de bagages, parce que parfois j'ai des gens qui demandent port de bagages, les 2 taxis, dépenses personnelles, ne sont pas compris non plus les pourboires. Pour le guide, hein, on n'a pas le droit, la loi, les gens nous disent toujours, mais pourquoi vous ne mettez pas dans le prix? On n'a pas le droit, c'est interdit par la loi. Parce que chaque pays a ses propres règles, donc on vous a vu une moyenne de ce qu'on donne à peu près. Alors les chauffeurs, au Japon, il n'y a pas la tradition du pourboire. On donne un pourboire au chauffeur lorsqu'on a un chauffeur pendant plusieurs jours. À Kyoto ou à Tokyo, on aura un chauffeur un jour, là on ne donne pas de pourboire. C'est que lorsqu'on les a plus longtemps sous la main. Et c'est toujours des moyennes. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils ne donnent pas. Enfin, nous, on gérera ça sur place. Alors, dernier point très important qui n'est pas compris, c'est l'option remboursement-annulation. Alors, il y a dans les conditions générales, les conditions habituelles en cas d'annulation et autres, donc vous allez trouver dans les conditions. Arrivi a une option qui est spécifique à Arrivi que vous trouverez nulle part ailleurs. C'est une option facultative que vous souscrivez au moment de l'inscription. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous payez à peu près 4% du forfait total. Donc, quand on est là, ça représente à peu près dans les 300 €. Cette assurance vous permet d'annuler le voyage jusqu'au dernier moment, sans avoir à fournir de justificatif. Donc, jusqu'à 4 jours du voyage, vous êtes remboursé en intégralité, quelle que soit la raison. Vous changez d'avis, vous avez un problème familial, vous n'avez pas besoin de dire pourquoi, vous annulez, vous êtes remboursé. Plus vous rapprochez du voyage, donc après, à plus de 4 jours, 3 jours et autres, vous avez une retenue supplémentaire qui est de combien déjà qui est un petit peu plus... Alors, je ne sais plus, enfin ça fait à peu près 300 € de plus. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et vous ne pouvez la souscrire, cette option, qu'au moment de l'inscription. Après, vous ne pouvez plus la rajouter. Et généralement, quand on est dans des gros budgets comme ça, on vous conseille de le faire. Parce que vous êtes tranquille, vous n'avez aucun justificatif à fournir. Moi, un jour, j'ai eu quelqu'un qui a annulé parce qu'il y avait des problèmes en Corée, elle était angoissée, elle avait peur, elle a dit « bon, moi j'annule ». Bon, elle n'a pas eu d'explication à fournir, ils ont annulé, ils ont été remboursés. Donc, jusqu'à 4 jours du voyage, vous êtes remboursé en intégralité. Voilà. Donc, ça, c'était une option qui est extrêmement importante dont je voulais vous parler. Ah ben oui, voilà, la franchise, elle est de 5% lorsque vous êtes à moins de 4 jours. Donc, sur l'ensemble du budget, hein, vous ferez le compte, vous verrez, vous êtes largement gagnant. Et pour vous, c'est aussi une sécurité, parce qu'on s'inscrit quand même très, très longtemps avant. On est pratiquement 10 mois avant. Hein. Donc, voilà. Et par contre, si jamais il y avait, je sais pas moi, une fermeture du pays Covid, ça y est. Ah, à ce moment-là, c'est Arrivi, il est obligé, nous on ne peut pas assurer le voyage, on est obligé d'annuler, les gens sont remboursés. Donc ça, c'est pas du tout à fait. Je suis obligée de partir. Oui, ben là, moi je suis arrivée Merci au bout. Merci, et puis on se voit demain de toute façon. On se revoit ça demain. Bon, tout le monde a pris ses petits papiers. Il y a un catalogue si vous voulez prendre un catalogue, voilà. À demain. Bon, moi, je vais te demander un truc, Marilène. Lorsqu'on va partir, faire l'échange d'argent et tout ça, comment ça se passe?
Il faut le faire avant, parce qu'il y a des pays où on ne peut pas avoir d'argent. Il faut partir avec un petit peu d'argent. Avec un petit peu d'argent, oui. Et après, sur place, on peut changer là-bas. Alors, oui, sur place aussi. Bah, de toute façon, pour les gens qui partiront, on fera une réunion d'organisation. Je ne vais pas aborder tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire pour les gens inscrits, après, je ferai une réunion d'organisation en septembre, peut-être, ou octobre. Je ferai septembre pour que vous ayez le temps. Merci beaucoup. Merci. À demain. Et on conseille toujours de partir avec un peu d'argent, ou alors on peut changer aussi à l'arrivée dans l'aéroport. Parce qu'on arrive à Tokyo, à Osaka, un gros aéroport, on change, il y a beaucoup de gens qui changent à l'arrivée. Oui, c'est l'aéroport. Bon, après, quelquefois dans les aéroports, c'est pas très avantageux, mais bon, après. Oui, mais c'est pas toujours des différences énormes. Nous, par exemple, là, comme on va partir au printemps, là, ce week-end, je viens d'acheter des yens. Parce que je passe par un bureau de change dont je vous donnerai les coordonnées à Paris. Parce que nous, quand on était au Vietnam et tout ça, j'étais allée à Paris, on avait changé de l'argent avant. Ça se fait par correspondance, ça marche super bien. Et là, ils font ce qu'on appelle des ventes flash. C'est pour ça que j'essaierai d'organiser une réunion assez tôt. Et là, j'ai acheté pour 2000 € de yens en vente flash. Oui, mais parce qu'il faut qu'on paye les hôtels. Oui, parce que nous, on a des hôtels à payer en cash. Non, mais ils sont pas faciles. Vous ne vous rendez pas compte, là, les balises, on a c'est le Moyen-Âge pour les paiements. tout ce qu'il faut payer en cash, ils ne sont pas très carte de crédit. Est-ce qu'on paye facilement en carte de crédit? Non. On est allé en Allemagne au mois d'août. C'est tout en cash. Oui. Pourtant, c'est l'Allemagne. J'ai payé 500 € voire 1000 €. Oui, mais là, nous, en Allemagne, on a été vraiment étonnés. Quand on achète là des trucs pour des souvenirs de voyage ou autre, dans tous ces magasins-là, on peut payer en cash. Mais les restaurants, c'est surtout comme il y a des repas par prix, là, il faut des cash. Oui, là, il faut des et cash. tu pourras nous évaluer une Oui, voilà. Ce que je ferai, mais ce sera pour le côté.